À mes amis, le moins que l'on puisse dire, c'est que les nuages noirs s'amoncellent et que l'horizon, en tout cas, il me semble, prend des airs sombres. La crise sanitaire, la crise économique, la crise écologique, la crise climatique, la crise sécuritaire, même les plus joyeux d'entre nous, les plus optimistes, les plus forts, commencent à peiner, et s'ils n'en sont pas encore à désespérer, ils en ont assez. En ces temps particulièrement durs, et qui vont l'être encore, c'est la parole du Seigneur qui nous guide et qui nous éclaire, un peu comme lorsque saint Paul écrit aux Thessaloniciens qu'ils ont accueilli la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Cette parole qui nous vient au milieu de bien des épreuves, cette parole de Jésus nous commande d'aimer. D'aimer Dieu à fond, d'aimer les autres comme on voudrait être aimé, de les aimer comme une part de nous-mêmes. Et dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, le Saint-Père redit avec force et à maintes reprises que l'autre c'est ma chair. L'autre c'est ma chair. Le pharisien qui interroge Jésus aujourd'hui n'est pas un mauvais bougre. Il posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve, mais non pas comme la semaine dernière, non pas au sens où on lui tend un piège. En fait, le docteur de la loi, et avec lui les pharisiens qui l'entourent, cherchent à voir, à éprouver, à se rendre compte à quel point Jésus est un grand maître. Parce qu'en effet, Jésus, avec l'Écriture sainte, vient de démontrer aux Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, qu'ils sont dans l'erreur, et les pharisiens, eux, croient en la résurrection. Alors ils sont satisfaits de l'enseignement de Jésus qui leur donne raison, et ils se demandent jusqu'où ce maître étonnant est en connivence avec ce qu'ils pensent, avec ce à quoi ils aspirent, avec ce qu'il y a dans leur cœur profond, et ils se demandent dans quelle mesure Yeshua, le rabbi de Nazareth, a l'intelligence des Écritures, s'il vaut la peine de continuer à l'entendre, à l'observer, de le suivre. Ils se demandent s'il dit vrai, ils se demandent s'il est un guide sûr, et quelle est, dans le fond, sa valeur. Et c'est très bien de se demander cela. Et nous devrions nous demander, nous aussi, quelle valeur nous reconnaissons à Jésus. Nous demander si ce sont bien les paroles et les attitudes de Jésus qui nous guident et qui vont nous guider, qui vont nous inspirer durant l'épreuve que nous traversons. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? Quelle est la parole indépassable, la parole incontestable, la parole sûre sur laquelle fonder toute ma vie, avec laquelle éclairer toute ma traversée? Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, ne l'oublie pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux paroles dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Pensons-nous que Jésus ait bien parlé ? Pensons-nous que Jésus ait bien répondu ? Pensons-nous que Jésus ait raison ? Sommes-nous
en connivence avec lui? Est-il en connivence avec ce qui habite notre cœur profond? Ou bien pensons-nous que Jésus exagère? Que d'autres principes plus élevés, d'autres lois plus grandes devraient s'appliquer? Ne répondons pas trop vite. Avant d'être pape, Jean-Paul II a écrit un livre très puissant, malheureusement qui est très difficile à lire, qui s'intitule « Amour et responsabilité ». Et dans cet ouvrage, Karol Wojtyła, Jean-Paul II, disons, rappelle simplement que l'Évangile enjoint à l'homme d'aimer son prochain, ce que nous venons d'entendre. L'Évangile enjoint l'amour de la personne. Et Jean-Paul II explique que ce n'est pas parce qu'il y a le commandement de l'amour qu'il faut aimer la personne, mais que c'est parce qu'il y a la personne qu'il y a le commandement de l'amour. C'est la personne, la valeur de la personne qui fait loi. Et c'est parce qu'il y a la personne aimable, la personne à aimer de manière inconditionnelle que Dieu nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Notre prochain avec sa dignité, inviolable, incomparable. La personne, dit Karol Wojtyła, est une merveille à l'égard de laquelle seul l'amour constitue l'attitude appropriée et valable. La seule attitude qui convienne à ce que vous êtes, à qui vous êtes, c'est qu'on vous aime. C'est pourquoi Jésus nous dit « Aime ton prochain comme toi-même, aime la personne, aime chaque personne ». Nous sommes appelés par Dieu à aimer comme seules les personnes créées à l'image et ressemblance de Dieu peuvent le faire. Et autant que tout être humain doit l'être, autant qu'on peut le faire, autant que je peux le faire, comme vous devez l'être. Et les personnes fragiles, bien entendu, vulnérables, sans moyens pour se défendre, comme la veuve et l'orphelin dont nous parle le livre de l'Exode, sont objets d'une attention et d'une tendresse particulière. Et tout cela est la condition sine qua non pour connaître au milieu des épreuves la joie de l'Esprit Saint, la joie tout court, la joie de Dieu. Parce que la joie de l'Esprit Saint, mes amis, c'est la joie de l'amour. C'est le bonheur de la charité de Dieu répandue dans nos cœurs. La joie de l'Esprit Saint, c'est la joie de la charité pour Dieu d'abord, le premier, aimable, le premier à être aimé par nous. Et la charité envers tous, envers toutes. Sans charité, pas de joie divine. Les amis, sommes-nous d'accord avec Jésus? Ou avons-nous mieux à proposer? D'autres principes, d'autres lois? Avons-nous en définitive une autre ligne de conduite que la charité? Avons-nous en définitive un autre maître que le Christ, un autre Dieu que lui avec d'autres lois? Il est certain que la tentation, les tentations du moment, pour beaucoup d'entre nous, sont de remplacer cette loi suprême, le grand commandement, le premier commandement et le second qui lui est semblable, par autre chose, par le repli sur soi, la méfiance et la peur des autres, parce que désormais le maître mot, c'est la barrière. La barrière. Au mois de mai dernier, c'était le jour de la Pentecôte,
le Saint-Père a prononcé ces paroles poignantes avec lesquelles je vous laisse. Lorsque nous sortirons de cette pandémie, nous ne pourrons pas continuer à faire ce que nous faisions et comme nous le faisions, non. Tout sera différent. Des grandes épreuves de l'humanité, parmi lesquelles cette pandémie, nous ressortirons différents, meilleurs ou pires. Mais ça n'est pas la même chose. Et je vous le demande, comment voulez-vous en sortir? Meilleur ou pire? Nous avons besoin que l'Esprit Saint nous donne des yeux nouveaux, qu'il ouvre notre esprit et notre cœur pour affronter le moment présent et futur avec cette leçon apprise. Nous sommes une seule humanité. L'autre, c'est ma chair. Toutes ces souffrances n'auront servi à rien si nous ne construisons pas ensemble une société plus juste, plus équitable, plus chrétienne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous ouvrons à l'Esprit Saint pour qu'il change nos cœurs et nous aide à devenir meilleurs. Oui, c'est le couvre-feu. Mais ne brisons pas l'élan de notre générosité. Laissons jaillir l'esprit. Oui, c'est le couvre-feu, mais n'éteignons pas l'esprit. Et cherchons, avec la grâce de Jésus, guidés par ses paroles incomparables, indépensables, cherchons à devenir meilleurs. Meilleurs dans la nuit. Meilleurs dans la nuit. Amen.